Le millionnaire en fauteuil rit quand son faccinero promet « Je vais te faire revivre ». Clément, un homme d'affaires parisien autrefois invincible, est là, assis dans son fauteuil roulant. Son appartement immense, au dernier étage d'un immeuble haussmannien, dans le 16e, brille d'un luxe froid. Des murs couverts de tableaux hors de prix, des meubles en bois massif brillant sous des lumières froides, et un silence glacial qui pèse comme une chape de béton. Chaque objet respire l'opulence, et pourtant, son âme crie le vide. Karim, son aide à domicile, un gars venu d'une banlieue populaire, discret, presque sombre, le fixe droit dans les yeux. Sans prévenir, il balance cette phrase qui claque comme un coup de fouet. « Je vais te faire revivre ». Clément éclate. D'un rire sec, moqueur, presque méprisant. Comment ce simple employé pourrait-il, lui, maître déchu, jeté dans un fauteuil roulant après un accident dont on connaît tous la version officielle, le faire sortir de sa prison dorée? Rien qu'entendre ça lui serre la gorge. Impossible, une blague, un défi ridicule. Mais, alors, Karim fait un pas en avant. Il commence à sortir de l'ombre des secrets enterrés depuis longtemps, des histoires noires. Des silences pesants dans la famille de Clément, des mensonges tissés autour de son accident, des vérités que Clément croyait avoir enfouies, qu'il refusait d'affronter. La colère brouille sa vision. Son cœur bat à tout rompre. Cette agitation nouvelle, elle fait trembler tout son être, physique et mental. Une rage amère, sourde, envahit ses veines. Ce monde, son monde, l'a trahi. Mais maintenant, il doit replonger dans ses démons, dans ce passé qu'il ne voulait plus voir. Tout ce qu'il croyait acquis menace de s'écrouler. Sa fortune, sa survie, son futur. Le face-à-face entre Clément et Karim vire en duel. Un jeu dangereux où les cartes sont cachées, où la moindre parole pèse des tonnes. Espoir, trahison, rancune, et cette étrange possibilité d'une renaissance, ou d'une chute encore pire. Clément serre les dents, ses mains tremblent. Il se demande, dans un éclair froid, qui tire vraiment les ficelles? Qui jouera le rôle du maître? Qui celui du serviteur? Et surtout, qui fera vraiment revivre l'autre? Le silence tombe, lourd. L'appartement semble retenir son souffle. Une question flotte, plus coupante qu'un couteau, juste là, entre les ombres. Qui est le vrai faquin de cette histoire? Hey! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup de gens m'ont dit que YouTube les a désinscrits sans prévenir. Check vite ce bouton rouge juste en dessous pour être sûr d'être encore abonné au canal. Je veux pas que tu rates aucun des contenus de folie qui arrivent. Et tant que t'y es, lâche un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et raconte-moi en commentaire, de quelle ville tu me regardes? J'adore connaître tous les membres de cette communauté fantastique. Ta voix compte. Reste avec nous. Le silence tombe, lourd. L'appartement semble retenir son souffle. Une question flotte, plus coupante qu'un couteau. Juste là, entre les ombres. Qui est le vrai faquin de cette histoire? Tout à coup, la porte s'ouvre brutalement. Une silhouette surgit, le visage trouble et en larmes. C'est Émilie, la sœur de Clément. Elle entre comme une tornade, sa présence brisant la tension qui pesait, ajoutée à une odeur de désespoir qui s'immisce dans l'air. Elle ne se résout pas à lui répondre, ni à regarder Karim. Ses yeux tristes sont rivés sur son frère. « Clément !» s'écrie-t-elle, la voix tremblante. « Tu dois savoir !» Clément la fixe, l'angoisse et l'irritation mêlées sur son visage. Avant qu'il ne puisse répliquer, elle sort d'un petit sac une enveloppe en papier craft, froissée comme si elle avait voyagé à travers des épreuves. Elle la brandit comme une arme. « Regarde ça, ces lettres, ces documents. » Karim, curieux, s'approche. Quelque chose dans son regard change. Émilie, essoufflée, lui lance un regard désespéré. Elle sait qu'elle va briser quelque chose de fragile. « J'ai trouvé ça dans le vieux coffre de nos parents. Ils sont liés à ton accident, à ta chute. » Clément, son cœur battant à tout rompre, s'approche. L'angoisse le saisit. Il ne veut pas entendre. Que peut-elle dire de plus? « Émilie, arrête! Ce n'est pas le moment, soupire-t-il. Mais il sent son esprit s'agiter, un tourbillon de dread. « Si, c'est le moment, Clément. Tu crois vraiment que c'était un accident? Ces lettres, elles parlent de... » Toi de sa culpabilité. Un frisson glacé parcourt le dos de Clément. Le mot culpabilité résonne comme un glas. Sa voix s'étrangle,
De qui parles-tu? Elle déchire l'enveloppe. Les feuilles volent, révélant un dossier qui crie la vérité. La lumière froide de l'appartement met en avant les mots écrits à la main. Des détails choquants sur des conspirations familiales. Son ex-fiancée, la femme dont il est persuadé qu'elle était à ses côtés lors de l'accident, était une manipulatrice. Des problèmes d'argent, une trahison sournoise. Ce n'est pas juste une chute. C'est un complot qui remet en cause tout ce qu'il croyait. Les yeux de Karim s'écarquillent. Il regarde Émilie, puis Clément, un mélange d'effroi et d'incrédulité sur son visage. Quoi? Mais pourquoi personne ne m'a dit ça? Clame Clément, presque en larmes. Parce qu'il se moque de toi, parce qu'il joue avec ta vie comme un jeu de société. Ces lettres, elles le prouvent, il y a des noms, des faux amis, des amis intimes. Karim recule d'un pas. Il se peut qu'il ait sous-estimé la profondeur de cette situation. Clément, lui, est paralysé par la peur. Ses mains tremblent sur son fauteuil, comme si le simple fait de connaître cette vérité pourrait l'écraser. Puis tout s'accélère. Un bruit sourd se fait entendre à la porte d'entrée. Un grognement, des voix qui chuchotent furieusement. L'angoisse s'infiltre à nouveau, froide et sourde. Avant même qu'ils ne peuvent réagir, la porte s'ouvre à la volée. 3 silhouettes menaçantes franchissent le seuil. Clément, on a besoin de parler. Tout de suite. C'est un des associés de l'entreprise de Clément, accompagné de 2 hommes. Ces visages, il les connaît. Ce sont des gens du pouvoir, des habitus de l'ombre. La froideur de leur présence emplit la pièce. C'est une intrusion brutale, un choc saisissant, une menace palpable. Clément, la gorge serrée, les yeux rivés sur Émilie, sent la terre s'effondrer sous ses pieds. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un secret dévoilé? Une menace à la porte. Par où tout cela va-t-il le mener? L'angoisse oppressante de Clément est palpable. Et les silhouettes menaçantes à la porte ne font qu'aggraver son état. Son cœur tambourine, et il se demande si cette confrontation va être sa fin ou son nouveau départ. Clément, on a besoin de parler. Tout de suite, répète l'un des hommes, une voix froide comme l'acier. Clément les scrute. Son regard s'accroche à leur visage familier, mais qui semble désormais si sinistre. L'un est un associé de confiance. L'autre, un homme de main qui ne devrait pas être là. Émilie, entre panique et colère, s'interpose. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» tonne-t-elle. « Vous n'avez rien à voir avec ça. » L'homme en costume noir fronce les sourcils. « Ça nous concerne plus que tu ne le penses, Émilie. » Karim se redresse. Il est sur le qui-vive. Quelque chose ici pue le danger. Clément sent le temps se dilater, chaque secondé. Un coup de marteau sur son crâne. Ce dernier s'agrippe aux accoudoirs de son fauteuil, la sueur perle sur son front. « Vous avez quelque chose à me dire ?» balbutie Clément, s'efforçant de reprendre le contrôle. « Ne jouez pas avec ma vie. » L'homme en noir s'avance, puis, d'un geste vif, il sort un dossier de sa mallette. Des feuilles s'en échappent, tourbillonnent comme des flocons de neige. « Tu as besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé, Clément. Et si je suis ici, c'est pour te protéger de toi-même. » Une nouvelle vague de frissons lui parcourt l'échine. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'homme se tourne vers Émilie, ses yeux sombres révèlent une complicité troublante. « Toi, t'es la clé de tout ça. Tu dois te souvenir. » Émilie blêmit. Elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Les mots qu'elle a avalés se bousculent dans sa gorge. « Je ne comprends pas, » balbutie-t-elle. Ses mains tremblent. Avant qu'elle puisse dire plus, la porte s'ouvre à nouveau. Cette fois-ci, c'est une ombre bien plus grande qui entre. Soudain, le monde de Clément s'effondre. Une figure qu'il n'a pas vue depuis des années. L'ex-fiancée, chérie, puis éconduite. Dernière pièce d'un puzzle désenchanté. « Salut Clément », murmure-t-elle, son regard mystérieux scannant la pièce. Les yeux de Clément s'élargissent, son souffle se coupe. « Qu'est-ce que tu fais ici, Sandra? Qu'est-ce que tu veux ?» Elle sourit, mais c'est un sourire amer. « Je suis ici pour expliquer, pour tout remettre en ordre, mais il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. » L'attention de tous se focalise sur elle, l'ambiance devient électrique. Le silence est lourd. Puis d'un coup, elle sort une clé, une simple clé en métal. Elle la lève, son regard déterminé. Cette clé, elle ouvre une porte que tu n'as jamais voulu franchir. Les murmures se lèvent, les regards s'échangent. Karim, Émilie, tous sont suspendus à ses lèvres. À l'intérieur, tu découvriras ce qu'on a caché. La vérité sur ta chute,
mais aussi une vérité sur ta famille que tu ne peux pas imaginer. Clément, paralysé par la terreur, demande d'une voix nouée. Quel genre de vérité? Sandra hésite, puis lâche, presque dans un souffle. Je ne suis pas qui tu crois. Un coup de tonnerre interne résonne. Clément se lève, ou plutôt, essaie. Quoi? Comment ça, tu n'es pas qui je crois? Le regard de Sandra se fait sombre. Désolé. Tout ce que tu as cru savoir, les mensonges, les manipulations, je suis le cœur du complot. Les murs de l'appartement semblent se rétrécir autour de lui. Son esprit explose. La colère, la peur et la trahison se mélangent en un cyclone. Son monde, qui n'a été que glossé par l'argent et le succès, s'illumine d'un basculement, d'une implosion. Émilie crie, mais ses mots sont noyés dans le vacarme intérieur de Clément. Le flot des révélations l'accable, chaque syllabe fait trembler son monde. La clé jingle dans la main de Sandra, un appel au changement. Mais de quel changement parle-t-elle? Qui est le vrai faquin ici? Cette question le consume. Et tout autour, les tensions s'exacerbent. Il regarde Karim, Émilie, puis secoue la tête, hébété. Non, pas comme ça, pas possible. Mais Sandra s'avance, tendant la clé devant lui. Le défi se lit dans son regard. La vérité attend juste de l'autre côté de cette porte. Une vérité qui pourrait le détruire complètement ou tout reconstruire. T'es prêt pour ça, Clément? Clame-t-elle, le défi dans sa voix. Et là, dans cette pièce où le passé et le présent se heurtent, il comprend qu'il doit faire un choix, coûte que coûte. Clément est figé, la clé en métal brille dans les mains de Sandra. Une tension palpable gronde dans la pièce. La vérité qu'elle agite devient une menace ou une promesse de bouleversement. Et puis, c'est le choc. Un bruit sourd résonne derrière eux, puis un cri strident perfore l'air. Émilie pousse un hurlement, sa main se porte à sa bouche, les yeux écarquillés. La porte s'ouvre à la volée, un jeune homme déboule dans l'appartement, le visage déformé par le désespoir. C'est Lucas, son fils, le fruit de ce passé funeste. « Maman !» crie-t-il, la voix tremblante, la panique et l'urgence s'entremêlant. Je suis suivi. Ils viennent me chercher. Clément est assommé. Qui peut bien vouloir du mal à Lucas, avant qu'il ne puisse? Posez la question. Une ombre se dessine à l'entrée. Une silhouette menaçante avance, entourée de 3 hommes en noir. Lucas, répond l'un des hommes d'une voix glaciale. Tu es un problème que nous devons régler, et nous savons que tu caches quelque chose. Un frisson court dans le dos de Clément. Les enjeux viennent de prendre une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. La discussion sur l'accident, les secrets de famille, tout cela est balayé par la menace immédiate. Son fils est en danger. Lucas, terrifié, se dirige vers Émilie en quête de protection. Elle, entre désespoir et rage, recule, mais les hommes s'avancent, menaçants. Non, tu ne toucheras pas à lui, rugit Émilie, son cœur battant à tout rompre. Mais les hommes. Continuons d'avancer. Clément, la respiration haletante, sent la terreur monter. Il doit agir. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous de mon fils? Hurle-t-il, sa voix brisée, prête à exploser. L'un des hommes, le plus costaud, sourit. Un sourire que Clément connaît trop bien. C'est Gérard, son ancien associé. Celui qui a profité de sa chute. Son visage, marqué par des années de trahison, lui envoie une vague de haine. Oh Clément, tu es comme toujours si naïf. Ce n'est pas Lucas qui nous intéresse, c'est toi. Le cœur de Clément cesse un instant de battre. Les mots de Gérard résonnent comme une sentence. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Gérard s'avance, l'arrogance dans chaque pas. Ne fais pas semblant, Clément. Nous savons que tu as retrouvé des documents. Les lettres, elles parlent de ta chute, mais elles parlent aussi de ton héritage. Les yeux de Clément s'écarquillent. Les lettres? Comment sait-il cela? Tu es sur le point de perdre bien plus que ton entreprise. Si tu ne collaborais pas, ton fils est en danger. L'angoisse, le désespoir l'étouffent. Lucas est en danger à cause de ses secrets. En moins d'une seconde, Clément réalise que chaque décision prise depuis des années l'a conduit ici. La trahison n'est pas qu'une lointaine histoire, c'est la clé d'un schéma bien plus vaste. Sandra se tourne vers Lucas, écarquillée, avec une terreur dans les yeux. C'est votre fils? Tu ne pouvais pas me le dire. Les mots de Sandra frappent comme un coup de tonnerre. Elle sait, elle a toujours su. Clément, entre incrédulité et colère, crie. Qu'est-ce que tu veux dire? Sandra, dépassée,
s'effondre sur le canapé, la clé toujours dans sa main. Tout était prévu. Tu n'es qu'un pion dans cette partie d'échecs glauque. Gérard se met à rire, un rire sombre qui provoque des frissons. Tu vois, Clément, il y a des secrets que tu mériterais de connaître, et des vérités que certains ne veulent pas voir exposées. Les murmures des hommes résonnent comme un écho lugubre. Clément, fusionnant colère et stress, comprend que la clé de sa survie et celle de son fils se trouve ici. Il déglutit, le regard fixé. Sur Sandra, tu dois aussi dire la vérité, à propos de ta véritable identité. Le silence qui suit est écrasant. Chaque regard, chaque respiration devient une pression incessante. La tension devient insupportable. L'avenir est suspendu à une poignée de secondes. Et là, Lucas, en proie à la panique, chuchote à son père. « Papa, c'est vrai? Est-ce que tu savais pour moi ?» Un frisson d'angoisse traverse Clément. Qui ment ici? Qui joue un double jeu? La clé de Sandra, ce qu'elle cache, ce qu'elle sait. Tout se mélange dans un chaos incontrôlable. « Sandra, qu'est-ce que tu m'as caché ?» demande-t-il, la voix tremblante d'émotion. Des sirènes se font entendre au loin, desservant le tumulte ambiant d'une menace qui approchait. Quel genre de vérité va révéler Sandra maintenant, quand chaque minute compte? Une vérité capable de renverser leur monde à jamais. Le silence pèse lourd dans la pièce, chaque souffle résonnant comme un tambour. Clément fixe Sandra, complètement désemparé par ses mots. Il sent une chaleur sourde monter en lui, un mélange de colère et de peur. Lucas s'accroche à Émilie, le visage blême. Les hommes en noir avancent, leurs intentions deviennent de plus en plus claires. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» répète Clément, la voix chargée de tension. Sandra se redresse, son regard se durcit. Elle lève la clé, comme un talisman. Tu dois comprendre, cette clé n'est pas seulement celle d'une porte, mais d'une vérité que personne ne veut que tu découvres. Avant qu'elle puisse continuer, l'un des hommes en noir contourne Clément avec une démarche féline. On n'a pas que du temps à perdre. Soudain, un bruit violent retentit. La fenêtre éclate, des éclats de verre volent dans l'air, chacun scintillant comme des étoiles d'angoisse. Clément sursaute. Dans un tourbillon, un homme surgit par l'ouverture, vêtu de noir, le visage masqué. « Reculez !» s'écrie l'intrus, le bras levé. Tout le monde se fige. Clément se demande qui est cet homme et pourquoi ce chaos. Une légère détonation claque dans l'air. L'homme masque fait un pas avant, alors que la lumière se fragmente, inondant la pièce d'ombres tumultueuses. Les hommes en noir se retournent, surpris, mais pas paniqués. Gérard, celui qui trahissait son ancien ami, commence à reculer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande Gérard, un tremblement dans sa voix. L'intrus balaye la pièce du regard. Ses yeux se posent sur Clément. « Il faut que tu écoutes, Clément. Ils ne te diront pas toute la vérité. » Émilie hurle. Lucas se serre un peu plus contre elle. « Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu » L'homme en noir ne répond pas, mais son regard s'intensifie. Le temps presse. Tu dois savoir qui tu es vraiment. Clément, pris au piège entre les révélations et le danger immédiat, finit par demander, désespéré, « Dis-moi, de quoi as-tu parlé ?» Et là, comme une explosion, il se met à crier. « Ne fais pas confiance à Sandra. Elle n'est pas celle que tu crois. » Le monde de Clément vacille. La douleur qu'il avait concentrée en lui explose soudain. Les mensonges s'enchevêtrent. La clé qu'elle brandissait est devenue un symbole de trahison. « Tu ne dois pas laisser cette clé à elle, Clément, » avertit l'intrus. « Elle représente tout ce que tu crois avoir perdu. Mais elle est, en fait, la source de ta destruction. » Les yeux de Sandra s'écarquillent. Son masque de confiance commence à se fissurer. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais l'intrus ne lui répond pas. Il s'adresse à Clément, la voix brûlante. « Ta chute n'est pas un accident. Elle a été orchestrée pour te faire taire. Ils veulent que tu restes dans l'ignorance. Et Lucas, lui, il est le cœur de tout ça. » Clément halète. Son esprit lutte pour assimiler l'information. « Mon fils, qu'est-ce que tu veux dire ?» Les hommes en noir se redressent, menaçants, leurs mains s'approchant lentement de leurs armes. « Reculez !» s'exclame l'intrus tout en levant les mains. Une posture de défi. Juste au moment où tout semble se chahuter dans une tempête de révélations, une autre silhouette fait son apparition à la porte, une femme. « Arrêtez tout !» tonne-t-elle, d'un ton ferme. Tous se tournent vers elle. Les membres de la famille, les hommes en noir, même Lucas, tous figés, comme si le temps s'était arrêté. C'est Margot, la mère de Clément, celle qu'il croyait perdue,
et qui vient de refaire surface après des années d'absence. Son visage est fatigué, mais elle se tient droite, pleine d'une détermination stupéfiante. Je suis désolé, Clément. Je veux répondre à toutes tes questions, mais d'abord, protège ton fils. Le choc est sidérant. Qui est vraiment Margot? Que sait-elle? À cet instant précis, Clément comprend que rien n'est ce qu'il semble. Un bruit assourdissant résonne à l'extérieur, des sirènes de police se rapprochent. Puis, un craquement se fait entendre à l'arrière de l'appartement. La porte s'effondre sous le poids des événements, alors que le chaos devient inévitable. La vérité, cette clé, tout s'embrouille. Tu n'auras plus rien si tu ne fais pas ce que je dis, Clément. Rugit Gérard, tandis que le monde autour d'eux commence à se érober. Clément et Lucas, figés dans la peur, réalisent qu'ils sont au cœur d'un jeu dont ils ne maîtrisent pas les règles. Que devinrent-ils tous, en fin de compte? Les lumières s'éteignent, alors qu'une nouvelle silhouette entre en scène, redéfinissant totalement les enjeux. Que va-t-il se passer maintenant? Un frisson glacé traverse la pièce tandis que Margot entre, son regard déterminé, planté sur Clément. Les visages sont figés, la tension est électrique. Les hommes en noir, surpris par l'apparition de sa mère, reculent d'un pas, sur la défensive. Clément n'a qu'une question en tête. Qui est réellement cette femme qu'il croyait perdue? Maman, murmure-t-il, sa voix tremblante. Pourquoi maintenant? Elle ne répond pas, ses yeux se portent sur l'intrus. Celui, en noir, qui semble maintenant hésitant. Laisse-le partir, Margot, murmure l'intrus. Puis il se tourne vers Clément. Tu sais ce qu'ils veulent. Les hommes en noir échangent des regards furtifs, une panique sourde s'installant entre eux. Gérard fait un pas en avant, le visage déformé de rage. Tu penses que tu peux changer quelque chose, Margot? Ce n'est pas le moment. Mais d'un geste, Margot tourne la clé dans sa main, son regard ne quittant pas Gérard. Tu as toujours cru détenir le pouvoir, Gérard. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire aujourd'hui. Un tremblement d'intensité passe à travers la pièce. Les visages se crispent, et soudain, tout bascule. L'intrus, celui qui a forcé l'entrée, s'avance davantage. Son regard scrute l'espace avec une intensité telle qu'on pourrait croire qu'il perçoit les failles dans l'armure de chaque homme présent. Clément, il faut que tu comprennes. Tout cela ne tourne pas autour de toi. Les mots frappent Clément comme un coup de poignard. Tout le monde s'est tourné vers lui, une attention qui devient insoutenable. Il sent ses mains trembler, son cœur battre à tout rompre. Découpe dans l'entrée. C'est Sandra, l'ex-fiancée. Mais elle a changé. Ses traits ne montrent plus l'innocence qu'il avait toujours caractérisée. Elle avance, le regard déterminé. « Je suis désolé, Clément, » murmure-t-elle, presque avec arrogance. Mais je ne peux plus me cacher. Les mots résonnent comme un écho funeste. Clément a toujours cru qu'elle était la victime. Mais maintenant, un autre sentiment, obscur, l'envahit. « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi reviens-tu » Sandra sourit. Mais c'est un sourire glacial. Parce que Clément, tout cela était un plan. Tout ce que tu savais était un mensonge. Même ta famille. Clément sent son cœur s'arrêter. Les hommes en noir échangent encore un regard inquiet. « Qu'est-ce que tu sous-entends » s'exclame-t-il, l'angoisse montant rapidement. Et là, elle sort un dossier le brandissant comme une arme. Les pages volent, projetées par un courant d'air, une tempête de révélations. Tout est ici, les schémas, les manipulations, les vérités que ta mère t'a cachées, que Gérard a façonnées. Les mots de Sandra déferlent comme des vagues. Chaque syllabe brisée résonne autour d'eux, éveillant des souvenirs enfouis. Margot, qui semblait si forte, se fige, son visage blêmi. Sandra, lâche-t-elle, la voix étranglée, « Que sais-tu » La main de Clément se porte instinctivement à la clé, mais il la relâche, assommé par la révélation. Puis, comme si le sol se dérobait sous ses pieds, il entend clairement une phrase qui lui glace le sang. Ce n'est pas ça la pire des révélations. Clément, quelqu'un ici n'est pas celui qu'il prétend être, même pas toi. Les mots frappent comme un éclair. La fureur de la situation lui échappe, alors que tout ce qu'il a construit se désagrège. Les regards se croisent, s'étranglent dans une tension si palpable qu'elle pourrait suffoquer tout le monde. « Qui suis-je vraiment » murmure-t-il, la peur nouant sa gorge. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? À cet instant, un bruit sourd résonne à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Les sirènes de police se rapprochaient, signalant une urgence inattendue. Une ombre se dessine à nouveau dans la porte, mais cette fois, c'est un groupe d'hommes en uniforme qui surgit, les armes au poing. Clément réagit, mais il est trop tard. La lumière des projecteurs balaye.
l'appartement, révélant un chaos impensable. Nous devons partir, ordonne un des policiers, le visage grave. Et là, juste quand tout semble se dérober sous leurs pieds, un autre cri perce l'air. Clément, au secours! C'est Lucas, cherchant désespérément son père au milieu de la mêlée. La peur l'envahit comme une marée. Qui est-il vraiment dans ce monde tissé de mensonges? Le chaos s'intensifie, et alors que l'angoisse atteint son paroxysme, une voix résonne, plus forte que le reste. La vérité sera révélée. Tout le monde ici va être impliqué. Le monde de Clément semble se briser, laissant place à un abîme d'incertitude. Des masques se brisent, des vérités éclatent. Mais à quel prix? Tout s'effondre. Et alors, qu'il tente de réaliser ce qui vient de se passer, un cri achève de déchirer l'atmosphère. Qui m'a trahi? Et ce cri devient sa dernière pensée, alors que tout s'obscurcit d'un coup. Qu'est-ce que cela signifie pour lui et ceux qu'il aime? Le flot de tension s'intensifie au moment où Lucas, encore craignant pour sa vie, interpelle son père avec désespoir. Les visages se figent, Clément, lui, sent son cœur s'emballer. Les révélations s'enchaînent, trop rapides, trop brutales. C'est une spirale de trahison et de mensonges qui s'infiltre dans son esprit. Mais alors que la panique s'empare de lui, un frémissement d'angoisse supplémentaire paraît coupé de tout bruit. Des sirènes de police, il les entend en fond, de plus en plus proches, mais sa concentration est sur l'intrus masqué au milieu des cris. « Qui m'a trahi ?» hurle Clément, se tournant vers les hommes en noir. Soudain, les lumières de l'appartement vacillent, comme si un orage s'annonçait à l'intérieur même des murs. Une ombre se glisse furtivement derrière lui. Un homme encapuchonné surgit, s'élançant à travers la porte, les yeux brillants d'énergie et de détermination. « Clément, éloigne-toi !» Ça claque dans l'air. C'est une voix familière et pourtant, cachée sous des couches de souvenirs. Clément tourne la tête. Le regard de Pierre avait toujours été un sujet de douleur, une cicatrice dont il n'osait parler. Mais le voir là, en chair et en os, change tout en une fraction de seconde. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Un frisson de doute glisse dans sa voix. Ses pensées sont en mer agitée, jonglant avec la trahison dans sa propre famille. Les hommes en noir semblent déstabilisés, échangent des regards, visiblement pris au dépourvu. Pierre, avec ce regard inquiet, s'avance vers eux. Cela fait un moment qu'il se tenait hors du cadre, mais maintenant, sa présence est une lumière vive, un espoir déchirant ses illusions. « Je suis là pour te sauver, Clément, et je sais tout ce qui a été planifié à ton. » Son contre. Son cœur fait un bond. Une colère sourde monte en lui, gronde comme un orage. Tout ce qui a été planifié, quoi exactement? Mais au lieu de répondre, Pierre attrape fermement le bras de Clément, le tirant vers lui. « Écoute-moi, les hommes en noir ne savent pas à qui ils s'attaquent. Ils sont ici pour moi. J'ai des informations qui pourraient tout changer, et je ne veux pas que tu sois impliqué. » Clément se débat intérieurement. La surprise se mêle à une rage indomptable. « Tu es censé être mort? Tu es revenu pour jouer avec ma vie ?» Les mots sortent comme des balles. La réalité de son ami hante chaque syllabe. Malgré la douleur, l'adrénaline emporte Clément. « Non, » scrima Pierre. « Je suis ici parce que j'ai découvert quelque chose sur ton accident. Quelque chose qui te concerne. » Tout s'obscurcit d'un coup dans l'esprit de Clément. Ce qu'il pensait savoir vacille sous le poids de cette nouvelle. Des années de mensonges, des pertes qui le hantent, tout se mélange alors qu'il scrute le regard déterminé de Pierre. « Que sais-tu sur mon accident ?» murmure-t-il essoufflé. Les sirènes s'intensifient à l'extérieur. Mais cet instant reste figé. Ta mère est impliquée, Clément. Elle a orchestré ta chute. Le choc est un coup de tonnerre. Clément se fige. Son sang se glace. Quoi? Sa voix tremble alors qu'il se redresse dans son fauteuil, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot tombe comme un drame. Les hommes en noir, voyant le chaos s'intensifier, échangent des regards inquiets. Leurs repères se mettent à trembler alors que le monde de Clément s'écroule autour de lui. Pierre s'approche, le regard sérieux. « Écoute, ça ne fait que commencer. Tous ces secrets, tous ces mensonges, tout cela doit sortir. » Soudain, une ombre plus grande se profile derrière lui dans l'embrasure de la porte. Une silhouette connue. Clément ne peut y croire. C'est Émilie. « Non, Émilie recule !» crie-t-il. Mais le message, déjà enjoué, s'envole dans l'air. « Clément, je suis désolé !» hurle-t-elle. « Et
Et tout devient flou lorsque les renforts de la police envahissent la pièce à leur tour. Une détonation éclate à l'extérieur, tandis que les portes sont violemment poussées. Détonation, cris, recherche de vérité. Et là, dans ce tumulte, un éclat captivant brille et tout bascule. Qui est vraiment le traître ici? Les regards se croisent, les secrets se bousculent. Tout s'éclaire dans un chaos délicieux. Dans la tourmente d'émotions et de faux semblants, la question hante Clément. Qui va réellement le détruire ou le sauver? Clément sent son cœur battre à tout rompre alors que les tensions s'accumulent. Les visages du groupe de policiers se mêlent aux silhouettes menaçantes des hommes en noir. La confusion et la peur se mélangent dans l'air, suffocante. L'arrivée de Pierre aurait dû apporter un soulagement, mais maintenant, tout semble encore plus fragile. « Pierre, que sais-tu vraiment ?» Sa voix se fait tremblante, comme s'il hésitait à affronter la réalité. Mais avant que Pierre ne puisse répondre, un cri déchire l'air, un cri aigu qui découvre une terreur insoupçonnée. Clément se retourne, les yeux écarquillés. C'est Lucas, qui se débat dans les bras d'Émilie. Ses pleurs déchirants résonnent dans la pièce. L'individu masqué fait un pas en avant. Mais c'est trop tard. Un coup de feu retentit, brisant le chaos déjà présent. En un instant, tout le monde se fige. Les visages se tournent vers l'homme en noir qui est tombé au sol. Un silence pesant s'installe. Le temps semble s'arrêter. Puis, tout s'emballe à nouveau. Une explosion de cris, de mouvements dans la pièce. Émilie croule sur Lucas, terrifiée. Clément se fige. Les autres hommes en noir réagissent, leur expression traduisant un mélange de peur et de fureur. Gérard, celui qui a trahi, pointe son arme dans toutes les directions. Mais son regard s'accroche à Pierre, le véritable visage de la trahison. « Tu pensais que je ne te retrouverais jamais ?» siffle Gérard, la rage dans sa voix. Ce n'était pas juste un coup de chance. Clément, ses mains tremblantes, réalise qu'il n'est pas simplement un pion dans un jeu d'échecs immense. Il est au cœur d'une machination plus vaste qu'il n'aurait osé imaginer. À ce moment précis, Pierre se met en travers du chemin. « Recule, Clément, je m'en occupe !» crie-t-il. Un mouvement rapide. Pierre attrape une chaise à proximité et la lance en direction de Gérard, le frôlant de justesse. Cela le fait dévier, mais pas assez. C'est alors que quelque chose d'inimaginable se produit. Dans le tumulte, Margot, la mère de Clément, qui semblait si vulnérable, se redresse et d'un geste décidé, elle se dirige vers l'intrus au sol. Tout le monde est sous le choc. Que fait-elle? « Non, maman, ne fais pas ça !» hurlent Clément et Émilie à l'unisson. Mais sa présence impose le silence. Avec une rapidité surprenante, Margot dégage le masque de l'homme abattu, révélant un visage que Clément n'aurait jamais cru revoir. C'est son père. La révélation plane, lourde de conséquences. « Papa !» murmure-t-il, l'incrédulité envahissant son être. Un silence intimidé s'installe dans la pièce, brisé uniquement par le hennissement fébrile de Lucas. Clément, l'angoisse saisissant sa poitrine, sent le sol se dérober sous ses pieds. « Je suis désolé, Clément, » murmure son père, le regard plein de regret. « J'ai été forcé de m'éloigner. Il n'était pas sûr pour nous d'être ensemble. » Une vague de choc le submerge. Les mensonges, tout ce qu'il a cru savoir, tout semble fondre comme de la neige sous le soleil. Le passé refait surface, plus brûlant que jamais. Soudain, un autre coup d'écho résonne à l'extérieur. Une série de sirènes deviennent stridentes, signalant l'avancée rapide des services d'urgence. Mais ce qui hante Clément, c'est la profonde trahison de sa mère. Pourquoi n'a-t-elle jamais dit qu'elle avait refait sa vie, qu'elle avait caché son père? « Qu'est-ce que tu veux ?» demande-t-il le souffle court, les larmes aux yeux. Tandis que la tension fait exploser les murs de sa réalité, Pierre esquisse un mouvement pour intercepter le regard de Clément. « Ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu comprennes, tout cela a un sens. » Mais Gérard, dans un cri aigu, continue à me lasser. « Je vais vous faire taire tous les deux. » Et là, dans cette cacophonie chaotique, Clément réalise qu'il se trouve à une croisée des chemins. La vérité sur sa famille émerge, des débris volant autour d'eux. Qui est vraiment là pour le protéger? Son père? Sa mère? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le monde s'écroule autour de lui, alors qu'une autre réalité menace de tomber comme un coup près. Une décision doit être prise. Mais Clément se sent paralysé. Que va-t-il faire? Clément sent son cœur battre contre sa poitrine. Pierre, ce visage familier du passé, fait exploser ses certitudes. Son père, celui qu'il pensait perdu, au sol,
énigmatique et terrifiant. Le temps semble suspendu autour de lui, les bruits de la rue, les sirènes qui approchent. Tous se mêlent à une tension palpable. La révélation de Pierre le foudroie. Les mots s'étranglent dans sa gorge. Une tempête d'incompréhension. Comment ça, ma mère? Pourquoi m'as-tu menti? Margot, tremblante, s'avance, le visage empreint de regret. Clément, je suis désolé, mais les circonstances étaient telles qu'il valait mieux que tu ne saches rien. Les hommes en noir avancent avec prudence, leurs armes prêtes. Du calme, tous, dit l'un d'eux, et son regard balaye la pièce, cherchant un moyen de contrôler la situation. Mais c'est trop chaotique. Chaque visage reflète la peur, l'incertitude et pourtant la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? Implore Clément, la voix désormais tremblante d'anxiété. Est-ce que tout ça était un plan? Pierre soupire, se redressant. Je n'ai pas eu le choix. Ils surveillent tout. Ils ont besoin de toi, Clément, pour récupérer quelque chose de précieux. Sur ces mots, un bruit sourd retentit. Un coup de feu éclate à l'extérieur de l'immeuble. Les policiers se redressent, les visages blêmes. Clément, paralysé, sent une boule de panique se former dans son ventre. C'était de ça dont tu parlais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Une ombre étrangère entre dans le champ de vision de Clément. Gérard, son ancien partenaire, sourit avec une arrogance glaçante. Ah, Clément, tu ne comprends pas encore. Tout cela n'a pas de sens pour toi, mais les secrets de ta famille, c'est notre meilleur atout. Secret? Le mot résonne douloureusement. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Lucas lâche un cri de terreur, tendant la main vers la fenêtre, horrifié. « Papa, regarde !» Tout le monde se retourne, l'angoisse d'un instant. Au-delà du verre brisé, une silhouette se dessine dans la rue. Une femme, un long manteau noir, arpente le pavé. Une attitude déterminée, des éclats soudains de lumière. Ses cheveux dorés brillent. Non, c'est impossible. Le choc d'une réalité se révèle. C'est Camille, son ancienne complice, celle qu'il croyait disparue. « Je suis là pour rendre des comptes », s'écrie-t-elle, le regard perçant. Il est temps que la vérité éclate. Un murmure collectif, écho de l'incrédulité, balaye la pièce. Les policiers se regardent, interchangeant des signes d'inquiétude. Le lien se renforce entre chaque pièce. « Camille, de quoi parles-tu » demande Clément, abasourdi. Elle avance. La certitude dans ses gestes, un dossier épais à la main, plein de secrets enfouis. Tu veux tout savoir, n'est-ce pas? Sur ton accident, sur ton héritage, sur ta véritable identité. Le mot identité ricoche dans son esprit. Clément ressent son monde chavirer une fois de plus, une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Se tenait là, imposante. « Je n'ai pas besoin d'une autre révélation, » crie Clément, désespéré. « Tout ce que je veux, c'est sauver mon fils. » Mais Camille, insoumise, ne compte pas s'arrêter. « Non, tu te dois de l'écouter, Clément. La clé de ta vérité est ici. » Et tout à coup, un fracas, une explosion résonne pas très loin, faisant trembler les murs autour d'eux. Les cris de terreur s'élèvent, un chaos palpable envahit la pièce. La confusion devient totale. Qu'est-ce qui se passe? Que veulent-ils? Les hommes en noir voient leur avantage se réduire. Dans un élan, Gérard recule, son regard perdu, la peur de perdre le contrôle sur son jeu. Et là, l'inattendu. Une arme se lève, un coup de feu. Retentit, une vraie balle, un cri désespéré. « Maman !» Le cœur de Clément se fige. En une fraction de seconde, la vie de son monde bascule. Était-ce sa mère qui venait d'être touchée? Son père au sol, cherchant à comprendre l'ampleur de ce qu'il a causé. La pièce se fige, tout devient trouble, obscur. Le regard de Clément se perd dans le vide. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait pensé savoir s'écroule. La douleur l'assaille. Qui a tiré? Qu'a-t-il perdu à nouveau? Et alors que le brouhaha enflait à l'extérieur, qu'un désastre total se préparait juste en bas, une question cruelle s'impose. La vérité vaut-elle vraiment le prix de la vie? Le silence est lourd, comme une promesse sinistre. L'ambiance est électrique. Le chaos se répand dans la pièce, les cris se mêlant aux sirènes lointaines. Clément, figé, observe son père au sol, son souffle coupé. Le regard de Margot est empreint de désespoir tandis qu'elle s'agenouille aux côtés de son ancien amour, cherchant à comprendre cette vérité éclatante et terrible. « Ce n'est pas le moment pour ça, » s'écrie Gérard, la panique se lisant sur son visage. « Ne nous emportons pas, Margot. »
Mais sa voix est couverte par le tumulte des réflexions hurlantes de Clément. Pourquoi, maman? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qu'il était vivant? Les larmes roulent sur ses joues, tandis que la colère se mêle à la douleur. Margot prend la main de son fils, et l'éclat de ses yeux trop remplis d'émotion évoque des souvenirs d'enfance. Je pensais le protéger, que cela te protégerait aussi. Mais je vois maintenant que tout ceci n'a fait qu'empirer les choses. Pierre, toujours sur ses gardes, s'avance avec une détermination nouvelle. Clément, il faut qu'on parte. Ils vont revenir, et ce n'est pas fini. Le visage de Clément est blême. Il se tourne vers Lucas, qui tremble à côté d'Émilie. Son fils n'étant qu'un enfant dans cette tempête. Lucas, viens, s'approche de moi. Le garçon accourt, s'agrippant à son père comme une bouée de sauvetage. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ai-je fait quelque chose de mal? Clément serre son fils dans ses bras, le sentiment d'urgence. Figeant ses pensées. Non, Lucas, tu n'as rien fait. Je suis là, je te promets. Mais nous devons sortir, maintenant. Soudain, Camille interrompt la scène en levant son dossier vers Clément. Si tu veux comprendre ce qui se passe, lis ça. C'est la clé pour détruire leur jeu. Tu es plus fort qu'ils ne le pensent. Les hommes en noir, réalisant leur position de faiblesse, commencent à se regrouper, leurs armes prêtes à être brandies, comme des bannières de trahison. Ces documents révèlent tout, continue Camille, la voix ferme. Ils parlent de secrets d'héritage, de trahison familiale, des choses dont tu n'as même pas idée. Les sirènes deviennent hurlantes, de plus en plus proches. C'est maintenant ou jamais. Pierre s'approche d'un geste déterminé. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Clément, choisis. Soit tu restes ici à attendre la tempête, soit tu prends le contrôle de ta vie. Un silence pesant s'installe. Clément regarde alternativement son père, sa mère, Lucas et tous ces visages marqués par la peur. Une pression croissante sur son âme. Je choisis de me battre, crie-t-il enfin, sa voix résonnant comme un défi. Il se tourne d'un mouvement rapide vers Gérard, sa menace palpable. Tu n'as pas le pouvoir sur moi, ni sur ma famille. Pas maintenant. Les hommes en noir se figent, perplexes face à cette provocation inattendue. Vous jouez avec le feu, Clément, avertit Gérard, mais son assurance s'effrite. Clément sait que la vérité a plus de poids que n'importe quelle menace. Chaque mot qu'il prononce est une première pierre à la reconstruction de son existence. Émilie prend Lucas et trouve une sortie, ordonne-t-il. Je m'occupe de ça. La détermination dans sa voix insuffle à tous un élan de force. Émilie hoche la tête, prise d'un courage soudain, et entraîne Lucas hors de la pièce. Je ne te laisserai pas tomber, Clément, crie-t-elle en fuyant. Et cela le renforce. Et alors qu'un nouvel éclat de chaos surgit à l'horizon, Clément se tourne vers ses anciens ennemis. Ce cycle de mensonges et de trahison prend fin ici. Il avance vers Gérard, les yeux brillants de colère. Pierre, à ses côtés, est prêt à défendre son ami. Ensemble, ils forment une armée de vérité prête à briser les chaînes du passé. Les policiers entrent enfin dans la pièce, armes au poing, prêts à assurer la sécurité, révélant l'absurdité du jeu tissé par les hommes en noir. À terre, au nom de la loi, ordonne un des policiers, émule de l'autorité. L'assaut se libère comme une tempête, les forces de l'ordre prenant le contrôle, pendant que Clément, entouré de ses proches, regarde le dénouement se dérouler. Les cris se dissipent peu à peu. La réalité se fraye un chemin à travers la douleur et la colère. Clément sait que ce n'est pas un final parfait, mais c'est la première étape vers la guérison. Les vérités apparentes s'alignent, et les mensonges commencent à se fissurer. Margot, enfin libérée de son fardeau, se soulève, prenant son fils dans ses bras une dernière fois. « Je suis désolé, Clément. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Mais Clément lui sourit, des larmes aux yeux, une promesse silencieuse de comprendre et de réconcilier leur histoire. « Je sais, maman, mais à présent, nous avons notre chemin à tracer. Les policiers, les hommes en noir maintenant neutralisés, laissent place à un lent vrai rétablissement. Les cris de Lucas se mêlent à ceux d'Émilie, unis dans l'amour et la somme des expériences partagées. Ce n'est que le début, mais ils se sont plus forts que jamais. Le passé est en train de se dissoudre dans l'espoir d'un nouveau départ. Alors qu'il quitte la pièce, un sentiment de paix l'envahit. Les dernières marques de douleur se dissipent, et Clément sait que maintenant ils peuvent repartir. Mais avant de tourner le dos au chaos, il jette un dernier regard sur ses anciens ennemis. Une déclaration silencieuse, déterminée. La vie les attend. Il est temps d'avancer. Soutiens la chaîne. Abonne-toi maintenant
pour ne rien manquer des histoires qui arrivent. Écrase le bouton j'aime à présent. Ça aide incroyablement l'algorithme. Et n'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin choc. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion incroyable. C'est le moment de montrer ton soutien. Ne perds pas une seconde de plus.